Story time d'une de mes connaissances. Alors, il faut savoir qu'on va parler de la procédure d'immigration, plus précisément de la résidence permanente. Alors, je vous raconte l'histoire ou bien l'expérience d'une de mes connaissances lors de sa procédure de résidence permanente. Alors, c'est une dame qui a une licence. Elle a eu à faire son TCF Canada. Elle a eu les C1 et les C2. Et a un bon profil. Elle est donc allée dans une agence de voyage pour lancer sa procédure, bien évidemment. Une fois arrivée, l'agence a proposé de lui mettre en conjoint, question qu'elle puisse dépenser moins et aussi vu que l'agence recherchait des bons profils, donc c'était vraiment l'idéal pour eux. Alors, elle a donc accepté d'être financée par un conjoint et ils ont lancé la procédure. Alors, au début, ils n'ont pas pris le temps de vérifier le profil du conjoint et autres. Donc, ils ont juste lancé la procédure, vu que le conjoint avait déjà, s'était déjà enregistré auprès de l'agence depuis. Donc, ils attendaient seulement un bon profil pour les mettre ensemble. Alors, quelques mois plus tard, on les tire du bassin. Donc, elle est jeune, elle a moins de 35 ans, elle a son TCF avec de très bonnes notes. Voilà. Et ils sont tirés du bassin. Alors, ils ont soumis avant les 60 jours prévus. Et après un mois et demi, ils ont reçu un refus. Alors, c'est pas juste un simple refus. Elle a eu 5 ans d'interdiction sur le territoire canadien. Alors, je vous explique. Le problème n'était pas la procédure qu'ils ont lancée, mais le conjoint secondaire, celui qui finançait la procédure, avait déjà eu auparavant 5 ans d'interdiction du territoire canadien, mais n'était pas au courant. Donc, il était parti lancer une procédure de demande de visa visiteur pour le Canada dans une autre agence. Une fois, le gars n'a pas eu de visa. Et quand il a demandé à l'agence, voilà, quelle est la situation, ils ont tout simplement dit qu'il a eu un refus. Donc, le gars n'a jamais vu la lettre de refus. Et bon, voilà, il s'est dit, ok, il a juste eu le refus. Donc, l'agence a tout simplement dit que non, il y a eu un refus et tout. Donc, mais qu'il n'y a pas de problème, il peut relancer sa procédure. Alors, le gars ne s'est pas posé trop de questions. Il est donc allé dans l'agence, d'où il a été mis en conjoint avec ma connaissance. Et là, l'immigration a tout simplement dit ceci. Si vous avez une interdiction de 5 ans du territoire canadien, votre famille également a cette interdiction. Alors, il faut rappeler que lors de la procédure, on ne les a pas mis conjoints de fait, mais on a plutôt fait un acte de mariage, donc on a plutôt célébré le mariage. Donc, ils étaient comme mari et femme, bien sûr. Bon, pas le vrai, mais comme mari et femme. Donc, l'immigration a donc dit, si vous avez 5 ans d'interdiction du territoire, votre épouse également a 5 ans. Donc, la dame a eu ses 5 ans gratuits. C'est donc après cette procédure que le gars repart dans l'ancienne agence. Et puis, bon, anyway, ils ont déjà fermé. Donc, elle a eu 5 ans d'interdiction gratuitement. Gratuitement comme ça. Alors, ce qu'il faut retenir derrière cette histoire, c'est tout simplement que lorsque vous allez dans une agence de voyage pour faire votre procédure, si vous avez un refus, demandez la lettre de refus. Si vous avez, peu importe ce que l'immigration demande, sincèrement, faites l'effort d'avoir vos documents. Demandez la lettre de refus, parce que si ce monsieur avait pris sa lettre de refus, il ne sera jamais tombé dans ce piège à nouveau, ou bien il n'aura jamais entraîné une autre personne à avoir 5 ans d'interdiction du territoire canadien. Donc, quand vous faites une demande de visa, même si vous n'avez pas de visa, c'est pas grave, ça arrive. L'immigration, c'est une science inexacte. Mais demandez votre lettre de refus. Faites l'effort de demander votre lettre de refus.
Au moins, ça va vous aider à comprendre pourquoi vous avez eu un refus et ce qu'il faudra faire après ou bien ce qu'il ne faudra plus faire. Vous comprenez un peu. Car cette dame a eu 5 ans d'interdiction gratuitement. Ça dit, vraiment, elle a eu ses 5 ans gratuitement. Et aussi, nous, les agences de voyage, on doit, entre guillemets, vérifier les profils avant de les mettre en conjoint. Généralement, je conseille à mes clients qui souhaitent être en conjoint de venir avec leur conjoint. C'est-à-dire, ils vont aller eux-mêmes choisir leur conjoint et venir avec leur conjoint. Au cas contraire, je préfère vraiment mettre des gens en conjoint que je maîtrise, que je connais vraiment à fond. Et je vérifie vraiment les antécédents. Parce que beaucoup de personnes ont des refus à cause des antécédents. Par exemple, il y a des gens qui ont fait des procédures en 2021. Ils ont dit qu'ils étaient célibataires. Ils ont eu un refus de visa. Alors aujourd'hui, ils viennent, on les introduit notre procédure où ils disent qu'ils sont mariés, ça fait 3 ans. Mais ça n'a pas de sens. Vous êtes mariés, ça fait 3 ans. Donc ça dit que vous êtes mariés depuis 2021. Pourtant, en 2021, vous avez déclaré à l'immigration que vous étiez célibataire. Donc, il faut faire très attention. Très attention. D'autres qui utilisent un relevé bancaire de UBA en 2022 et en 2023, bon, d'autres utilisent un bulletin de UBA, donc, les relevés de UBA, comme banque de paiement, c'est-à-dire ils sont employés et leur employeur leur paye par UBA. Maintenant, en 2024, ils disent qu'ils travaillent dans la même entreprise, mais qu'on les paye avec notre banque. Oui, c'est vrai, c'est possible, mais ces éléments permettent, ça crée un peu des confusions aux agents d'immigration. Ce sont des choses qui font en sorte que l'immigration prend encore le temps pour vérifier et revérifier encore votre profil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, on va soumettre 10 dossiers au même moment. 5 personnes vont avoir le visa, après pour d'autres vont tellement traîner. Des vérifications, histoire de mariage, histoire de conjointage, les antécédents. Vraiment, faites très attention avec les antécédents. Sincèrement, faites très attention. Quand vous avez eu à lancer une procédure pour un pays, surtout comme le Canada, avant de lancer la prochaine procédure, vraiment, prenez le temps de bien vérifier votre lettre de refus. Si possible, rapprochez-vous de quelqu'un qui s'y connaît bien et demandez un peu à la personne comment est-ce que vous allez, quelle procédure est-ce que vous pouvez lancer vu que vous avez déjà eu tel refus. L'homme va mieux vous guider. Alors, c'était l'histoire du jour, vraiment. Pour tous ceux qui sont allés au Canada en tant que résident permanent, vous pouvez nous contacter pour la préparation à vos tests de langue, pour vous trouver des places, pour faire votre équivalence WES rapidement et également tout simplement pour créer votre compte Entre-Express. Alors, likez cette vidéo, abonnez-vous sur mon compte et surtout, laissez les commentaires, posez des questions. À la prochaine.